dans le conflit ukrainien. Lui dit que la raison pour laquelle nous dédaignons les Palestiniens, c'est que Israël et les gouvernements occidentaux ont une mentalité Übermenschen. Oui. Voilà. Et moi, je disais, la raison pour laquelle on crée des problèmes et on se bat contre les Russes, etc., c'est parce qu'on pense que ce sont des Untermenschen. Voilà, donc on peut dire, donc nous, on traduit, c'est Superman, supérieur, en fait. Oui, c'est pire que ça. C'est, n'est-ce pas? Il a voulu dire Übermenschen parce qu'il n'a pas voulu dire utiliser le mot que j'utilise. Untermenschen était le mot que les nazis utilisaient pour désigner les juifs, les sous-hommes. D'ailleurs, quand on parle d'hommes animaux ou d'animaux humains, c'est en gros ce qu'on veut dire. Et le terme Übermenschen est un peu, et c'est l'inverse, c'est-à-dire quand on se sent supérieur, c'est l'être supérieur. Übermenschen, n'est-ce pas? Übermensch. C'est l'être supérieur et Untermensch, c'est l'être inférieur. Or, quand on est dans notre culture dérivée de la culture des Lumières du XVIIe et XVIIIe siècle, l'idée qu'il y ait des êtres supérieurs et des êtres inférieurs, ça fait froncer le sourcil déjà, a tendance un peu à me déranger. Mais quand on entend le discours de nos journalistes, de nos dirigeants, on s'aperçoit qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils sont des êtres supérieurs. Et je pense qu'on peut dire que ces gens sont animés par le même esprit qui en fait animait les néo-nazis ou des gens comme ça. N'est-ce pas, le fait de penser qu'on a des droits supplémentaires aux autres, tout simplement par la naissance, est quelque chose qui est fondamentalement à l'encontre de notre démocratie. J'ai démontré ça dans mes livres sur la guerre en Ukraine. Les exemples abondent.